Il fuit l'ennui, déborde d'idées, prend du plaisir à lancer de nouveaux projets, il adore rigoler et transforme la moindre pause café en moment convivial. Ce profil vous dit quelque chose parmi vos collègues? Alors vous avez sans doute devant vous le 7e des 9 types de l'énéagramme, l'épicurien. Comment le reconnaître au travail? Qu'est-ce que l'énéagramme? Si vous découvrez l'énéagramme, il s'agit d'un modèle qui décrit 9 types de personnalités. Chaque type a un nom pour aider à s'y retrouver, mais ce sont surtout des repères. Avec le temps, on parle simplement de type 1, type 8, etc. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder ces 3 vidéos qui vous donneront les bases de l'énéagramme. Mais aujourd'hui, intéressons-nous au profil 7, l'épicurien, le signe le plus visible. Le premier signe, c'est son rapport au projet. Il est naturellement attiré par des idées nouvelles, des opportunités et tout ce qui peut être lancé rapidement. Pour lui, s'engager dans une tâche, ce n'est pas seulement la faire, c'est y trouver du plaisir, de la variété et une dynamique positive avec souvent le besoin d'alterner plusieurs sujets au cours de la journée pour éviter l'ennui. Un exemple concret. Face à une situation complexe, il propose rapidement plusieurs options. Imagine des solutions alternatives et innovantes. Il motive l'équipe à tester de nouvelles approches dans la bonne humeur. Dans l'équipe, il est connu pour sa capacité à apporter des idées et à créer une dynamique positive. Ses 2 forces principales au travail, créativité et vision. Commençons par sa créativité. Le type 7 voit vite des possibilités là où d'autres voient un problème. Il génère facilement des idées, imagine des alternatives et sait sortir des cadres habituels pour proposer des solutions nouvelles. Cette capacité à ouvrir des pistes aide l'équipe à avancer, surtout quand une situation semble bloquée. Il est d'ailleurs souvent en avance sur son temps. Et quant à sa vision à long terme, le type 7 se projette facilement dans l'avenir. Il imagine ce qui pourrait exister demain, repère des opportunités en amont. Il anticipe des évolutions et imagine des pistes avant même qu'elles ne deviennent évidentes pour les autres. Cette capacité à se projeter permet d'ouvrir des perspectives et d'envisager de nouvelles directions stimulantes. Sa difficulté la plus fréquente. Sa difficulté la plus courante, la dispersion. Attiré par des nouvelles idées et des opportunités, il peut avoir du mal à rester concentré longtemps sur un même sujet ou à aller au bout d'une tâche moins stimulante. Son envie d'avancer, d'explorer, de garder de l'élan peut l'amener à multiplier les pistes, parfois au risque de s'éparpiller. Cette recherche de nouveautés peut aussi se traduire dans son parcours professionnel. Le type 7 peut changer de poste plus facilement que d'autres, surtout lorsqu'il a l'impression d'avoir fait le tour d'une fonction ou que le travail devient trop répétitif. Il ne cherche pas forcément à fuir ses responsabilités, il est simplement attiré par ce qui lui permettra d'apprendre, de découvrir de nouveaux projets ou d'explorer d'autres possibilités. Si ces sujets vous intéressent, j'ai aussi publié plusieurs articles sur l'énéagramme sur mon blog, Blog de cadre. Vous y trouverez d'autres contenus pour mieux comprendre les différents types au quotidien. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, poursuivons avec une situation typique du type 7. Imaginez une matinée de travail classique. Le type 7 commence sur un dossier important. En avançant, une idée lui vient pour améliorer un autre projet. Porté par son enthousiasme, il ouvre rapidement le document concerné pour vérifier, puis reçoit un message d'un collègue qui lui rappelle un sujet à creuser. Il bascule immédiatement dessus, quelques minutes, le temps de regarder. Rien d'anormal pour lui. Il suit simplement ce qui lui semble intéressant ou utile sur le moment. Mais vu de l'extérieur, cela peut donner l'impression qu'il saute d'un sujet à l'autre et qu'il peine à rester concentré sur une seule priorité. Pour lui, pourtant, il ne s'éparpille pas. Il avance là où il voit de l'élan, de la nouveauté, du changement. Il cherche à éviter de rester bloqué trop longtemps sur quelque chose de contraignant ou de moins stimulant. En résumé, le type 7, c'est souvent celui qui fait avancer plusieurs pistes en parallèle. Ce n'est pas un manque de sérieux, c'est sa manière naturelle de fonctionner. Comment mieux collaborer avec lui? Pour mieux collaborer avec lui, la clé la plus utile est de poser un cadre clair tout en lui laissant de la liberté dans la manière d'y parvenir. Le type 7 fonctionne beaucoup mieux quand il comprend l'objectif, le résultat attendu et l'espace dont il dispose pour organiser son travail
proposer des idées ou adapter l'approche si nécessaire. Si vous lui dites par exemple « voilà ce qu'on veut obtenir et tu as la main sur la façon d'y arriver », ou bien « l'objectif est fixé mais si tu vois d'autres pistes intéressantes, on peut les étudier », ou encore « ce point est non négociable, pour le reste, tu peux t'organiser librement ». Cela l'aide à rester engagé sans avoir l'impression d'être enfermé dans une seule façon de faire. De la même manière, quand une contrainte forte s'impose, expliquez-la clairement. Il s'adaptera, mais il a besoin de comprendre pourquoi sa marge de liberté se réduit. En résumé, plus l'objectif est clair et la liberté assumée, plus la collaboration est simple et motivante, et plus il peut mettre son énergie et sa créativité au service du projet sans se sentir freiné. Son comportement sous tension. Quand la pression monte, il peut devenir plus négatif ou impatient, surtout quand il a l'impression d'être coincé dans quelque chose qu'il n'a pas choisi ou qu'il n'a pas la marge de manœuvre. Imaginons, on lui confie un dossier très cadré sur un sujet qui ne l'intéresse pas, dans un délai très serré, où il n'y a pas d'alternative. Le 7, se sentant piégé, enfermé dans une demande à laquelle il ne peut pas se dérober, commence alors à râler. Il soupire, fait une remarque ironique sur le côté peu motivant de la tâche, ou plaisante, à moitié, sur le fait qu'on lui enlève toute liberté, avant même de s'y mettre à contre-cœur. Parce que dans ces cas-là, quand il n'a plus de liberté, ni de plaisir dans ce qu'il fait, il sent que ça va devenir lourd très rapidement. C'est ce mélange de contraintes et de frustration qui peut le rendre plus négatif ou impatient. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il se plaint ou qu'il manque d'implication. En réalité, il réagit surtout à la sensation d'être enfermé dans une situation qui ne lui laisse ni choix ni respiration. Son besoin de liberté ressort plus vivement parce qu'il cherche à retrouver de la motivation. En conclusion, voilà pour le type 7, l'épicurien, dans le monde du travail. Vous savez désormais ce qui le motive profondément, le besoin de liberté, de prendre plaisir à ce qu'il fait, et surtout d'éviter l'ennui et les situations trop contraignantes qui pourraient l'enfermer. C'est un profil qui adore plaisanter, amène de la légèreté dans les moments difficiles. Il affectionne la nouveauté et ne redoute absolument pas le changement. Si vous avez déjà travaillé avec un type 7, ou si certaines situations vous ont fait sourire parce qu'elles vous ressemblent, partagez-le en commentaire. Vos exemples peuvent aider les personnes qui vous liront à mieux comprendre ce profil. Bien sûr, nous allons continuer à explorer les autres types de l'énéagramme au travail, car chaque type a sa logique, ses forces, ses tensions, et une manière bien à lui de fonctionner au quotidien. Pour découvrir les autres profils à venir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains volets de cette série. Merci à vous, les créateurs engagés, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau sujet. Ciao!